Bonjour Linda, je suis très heureuse de prendre un moment aujourd'hui avec toi pour parler de la formation Communiquer avec impact grâce au langage non verbal Mhm. qui sera donnée par toi le Oui, 7 février dans la communauté Impactel. tout à fait. Je suis reconnaissante que tu as accepté que tu as accepté notre invitation. Puis avant d'aller de l'avant, pour ceux et celles qui vont te connaître aujourd'hui Oui. lors de cette petite entrevue, j'aimerais que tu nous dises c'est qui Linda Valade. Bien, dans un premier temps, je te remercie pour l'invitation parce que c'est le travail que vous faites dans Impactel, eh bien, ça me rejoint beaucoup, hein. Vous accompagnez des femmes et c'est justement dans un réseau de femmes d'affaires qu'on a eu la chance de faire connaissance, donc au réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, je suis vraiment honorée de participer à tes activités. Euh, qui est Linda Valade? Eh bien, je suis d'abord une passionnée de l'être humain. Je suis en quête de vérité depuis toujours. Pour moi, la vérité, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que la vérité, dans mon histoire à moi, je trouve que c'est rassurant. Alors, quand on est en quête de vérité, eh bien, on bascule souvent dans tout ce qui est communication relationnelle, comment comprendre l'autre davantage pour créer des relations plus authentiques. Et ça m'a amené à devenir analyste comportementale. Donc, en 2013, j'ai ouvert mon école de formation en langage corporel que j'ai nommée Verum. Verum pour vérité, justement, ce mot qui me rejoint beaucoup. Et depuis, eh bien, j'enseigne ici au Canada et en France, beaucoup dans le monde des affaires, beaucoup dans les grandes corporations, parce que avant de créer mon école, eh bien, j'ai fait une carrière de 25 ans dans une institution financière où j'ai accompagné des milliers de personnes à créer des relations, justement, euh, des relations précieuses pour créer des affaires, des relations d'affaires à long terme. Donc, j'avais déjà ce background-là qui venait du milieu des affaires. Donc, quand j'ai créé Verum, eh bien, j'ai basculé rapidement dans le monde de la finance. Mais depuis plusieurs années, j'offre aussi mes services au grand public. Donc, aux gens, aux grandes entreprises, aux gens en affaires et aussi euh, à tout le monde, à tous les gens qui s'intéressent à la communication et qui souhaitent avoir une relation plus précieuse, plus authentique, plus vraie. Merci infiniment, Linda, de ce topo. On entend souvent communication, euh, communication non verbale, puis c'est toujours d'une manière plus théorique. Oui. C'est quoi en fait une communication non verbale? OK. Il faut comprendre que l'humain, quand il communique, on communique avec les mots, bien entendu. Puis ça, c'est ce que, quand on parle de communication, tout de suite, les gens vont parler de mots, hein, de ce qui est dit. Mais il faut savoir que ce qui influence davantage l'autre à nous faire confiance, sur quoi est basée l'opinion de l'autre, c'est pas nécessairement ce que l'on a dit. C'est comment on le dit et quel a été l'impact du langage corporel derrière. Donc, le choix des mots, c'est sûr que c'est important, mais si je dis des mots auxquels je n'adhère pas, eh bien, mon corps va Oui. contredire ce que je dis. Donc, le langage corporel, c'est quoi? C'est tout ce que je communique sans utiliser les mots. Donc, c'est une façon de regarder l'autre. C'est l'ouverture quand une personne arrive devant nous. C'est les gestes, c'est la posture, c'est nos expressions, c'est nos battements de paupières, c'est la façon qu'on regarde l'autre. Est-ce que je te regarde avec l'œil droit ou je te regarde avec l'œil gauche? C'est tout un traitement d'information qui est différent au niveau neurologique. Donc, le langage non verbal, eh bien, c'est tout ça. C'est aussi, selon certains chercheurs, le style vestimentaire qu'on va avoir, ça parle de nous. Bon, moi, je ne suis pas spécialisée à ce niveau-là. Moi, je me suis vraiment spécialisée au niveau du langage corporel. Donc, qu'est-ce que le corps exprime? Donc, c'est posture, geste, expression, mouvement, rythme de la vitesse des gestes. Tout ça fait en sorte que on communique une information. Puis cette formation, est-ce qu'elle est ouverte à tous? Est-ce que c'est juste pour les gestionnaires? Est-ce que c'est juste pour madame, monsieur, tout le monde? Ça s'adresse à qui exactement?
OK. Globalement, le langage corporel, ça s'adresse à tout le monde et une des missions que moi, je me suis donnée, c'est qu'un jour, elle puisse s'enseigner à nos petits-enfants dans le milieu scolaire. Parce que ça, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Si les enfants comprendraient, liraient davantage le langage corporel, eh bien, il y a beaucoup de situations qui seraient différentes, notamment l'intimidation. On pourrait prévenir plus rapidement l'intimidation, ne serait-ce par le comportement de l'enfant et tout ça. Donc, à qui ça s'adresse? Je pourrais vous en parler des heures. J'ai écrit un livre sur le sujet. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Mais pour répondre bien correctement à ta question, à qui ça s'adresse? À tous les humains, tous les humains qui ont, tu sais, dès qu'on est en interrelation, dès qu'on est en contact visuel avec un autre humain, son langage corporel nous impacte et notre langage corporel va impacter l'autre. Il faut savoir que le langage corporel, il est universel aussi. Donc, peu importe de notre culture, peu importe de quel continent on vient, l'humain communique non-verbalement de la même façon. C'est sûr qu'il y a le langage culturel, mais ce n'est pas le langage non-verbal que j'enseigne. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Une classe, il y a par contre des classes que je vais faire qui sont spécifiquement pour les gestionnaires parce qu'ils ont des enjeux dans leur réalité. J'ai enseigné à peu près à tous les milieux. Ça fait sourire les gens des fois, mais j'ai enseigné aussi aux thanatologues du Québec. Donc, c'est pour dire à quel point que le langage corporel, ça touche tous les milieux. Je suis contente d'entendre ça parce que j'étais étonnée de voir que pour la formation que tu vas donner le 7 février, on a trois adolescentes, Wow. puis on a des femmes, puis on a aussi des hommes. Alors, ça veut dire que c'est un sujet qui est, où les gens commencent à prendre conscience de l'importance. Absolument, absolument. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire des formations en 2013, on n'en entendait pas beaucoup parler du langage corporel. C'était un peu, pour certaines personnes, c'était presque, ah oui, ça a vraiment un impact. Aujourd'hui, en 2026, on le sait davantage parce que, notamment l'intelligence artificielle, on sait, hein, l'intelligence artificielle va lire nos micro-expressions, va être capable, il y a des aéroports où tous les gens sont filtrés à travers l'intelligence artificielle pour voir est-ce que les émotions, quel type d'émotion qui est caché, parce qu'on a les émotions qu'on veut bien partager, mais il y a l'émotion des fois derrière qui est cachée. L'intelligence artificielle, grâce à une lecture, est capable de voir certaines lectures. Donc, ça fait prendre conscience aux gens que c'est important. C'est pas juste intéressant. Je vous dirais qu'en 2013, les gens disaient, ah, c'est intéressant. Aujourd'hui, on entend plus, c'est tellement important. C'est vrai que c'est tellement important parce que, contrairement à l'idée perçue où on dit ah, on va décoder le mensonge, bien sûr qu'on est capable de voir les incohérences sur le corps lorsque la personne est dans une situation où elle se sent dans l'obligation de mentir, où elle garde de l'information, on peut le voir sur le corps. Mais le bénéfice de lire le langage corporel est tellement plus grand parce que ça nous permet de voir où est la personne au moment où je lui parle. Est-ce qu'elle adhère ou pas à ce que je lui dis? Est-ce que tout à coup, je viens de lui faire peur en mentionnant telle ou telle situation? Est-ce qu'elle m'a dit oui, mais profondément, elle aurait voulu dire non? On est capable de le voir en des petites lectures très, très fines. Tu sais, ne serait-ce que je te parle d'un projet, puis tout à coup, ton corps s'illumine, ton œil gauche se rouvre, je sais que c'est de l'intérêt. Et là, tout à coup, ben, je te dis, mais je sais pas, moi, on va le faire de telle façon. Et là, je vois ton corps qui change de posture, un petit geste, ah oui, oui, c'est OK, un petit geste de rejet comme ça. Là, je sais un peu plus où tu es en ce moment. Tu as de l'intérêt pour faire le projet, ça t'a excité, mais en même temps, il y a autre chose qui t'a mis un petit peu de l'arrière. Donc, je suis capable de revenir, de rebondir après, puis de dire, mais toi, tu en penses quoi du délai? Et là, te permettre d'en parler ouvertement. Comprends? Donc, il y a plein de situations qu'on peut prévenir, là, même les conflits en milieu de travail. Ça, Souvent, c'est un sujet sensible. oui, parce que souvent, il y a des non-dits. Les gens n'osent pas dire telle situation me dérange, telle personne, quand que la façon de s'adresser à moi, ça me dérange. Donc, les gens gardent pour eux pour pas faire d'histoire, mais il y a des sources, il y a des conflits qui sont émergents, qu'on est capable de percevoir en tant que gestionnaire ou en tant que collègue et qu'on peut intervenir
plutôt que de garder ça en non-dit. Il y a tellement, tu sais, la pénurie de travail en ce moment, on la connaît, hein, on manque de ressources, on veut prendre soin de nos gens. Donc, être capable d'offrir à nos gens la capacité de mieux comprendre l'autre, mais permet moins de conflits, permet de rétablir des situations avant que ça dégénère, parce que souvent les gens vont quitter en prétextant une excuse, mais dans le fond, ça fait 6 mois qu'ils sont plus capables de vivre une relation à l'interne, ils n'ont pas osé en parler. Fait que durant ces 6 mois, ben, ils ont cherché et tout à coup, ils quittent sans jamais dire la nature de l'enjeu. Et malheureusement, s'il y a un enjeu relationnel dans l'équipe et que personne ne le soulève, eh bien, ça va faire quitter d'autres personnes. Ça crée une atmosphère moins efficace, moins efficiente. Donc, c'est beaucoup euh, lire le langage non verbal, je le dis souvent, Marina, c'est voir plus chez l'autre. C'est être plus sensible, c'est élever son niveau d'empathie. C'est surtout quand on travaille avec des cultures qui sont différentes. Des fois, on a des habitudes un peu différentes, mais on est capable de lire exactement la même émotion chez chaque personne. Puis Chez même, chaque culture, c'est la même chose, le langage puis non verbal. même en famille, en couple, avec les enfants, c'est un grand atout ou une grande compétence que peut avoir, puis justement prévenir certaines situations si on serait capable de avoir, Tu sais, savoir comment lire mieux nos proches. exactement. Puis le plus, les gens, quand ils font un processus avec moi qui dure 4 mois, ils réalisent qu'ils voyaient des choses. Ils voyaient déjà des choses. Mais comme ça n'avait jamais été enseigné, ben, ils ne mettaient pas d'emphase sur ça. Ils disaient, ben, je l'ai déjà vu, ça, Linda, je les voyais, ces gestes-là, mais jamais j'aurais osé en tenir compte parce qu'on ne me l'avait pas enseigné. Puis, ce qui est surprenant, c'est que ce qu'on me dit dans des situations comme ça, c'est tellement la vérité. De 0 à 2 ans, on lit. L'enfant est capable de lire les micro-expressions. C'est pour ça qu'un enfant va beaucoup réagir s'il est dans les bras d'une personne qui est anxieuse ou qui va pas bien. L'enfant va, c'est pas qu'il ressent à l'intérieur des gènes, c'est qu'il le voit avec ses yeux. Parce que son seul mode de communication, il est non-verbal, c'est la lecture. Il ne parle pas encore, il ne comprend pas encore les mots, mais il est très observateur. Et cet enfant-là, moi, je dis tout le temps, ben, il est encore là. Ce savoir-là est encore en nous. On l'a juste mis un petit peu de côté quand on a commencé à parler. Et là, on s'aperçoit que les mots, c'est beaucoup plus intéressant parce que je peux dire ce que je veux à travers les mots. Je peux arrondir un peu, je peux jouer un peu, je peux garder pour moi. Donc, on utilise les mots et on met de côté ce qu'on voit. Mais moi, je suis là pour le ramener vers le haut, pour ramener les gens à dire, tu l'as vu, mais maintenant, je vais t'apprendre consciemment à le lire. Tu sais, par exemple, je vais te donner juste un petit exemple. Tu as vu ce petit geste-là? Est-ce que tu l'as vu? Je le refais. OK, c'est... Ça, c'est la peur. OK? Et souvent, dans les communications, ça se passe, ça. On le voit, mais on n'y porte pas attention. Mais ça, si les muscles ici se sont retirés vers l'arrière, c'est que l'individu venait de vivre une peur. Et c'est hyper important de savoir quand on est en négociation ou quand on parle à notre enfant et qu'on lui dit comment ça a été aujourd'hui. Ah, ça a bien été, maman, tout est OK. Non, 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 il y a eu une peur juste avant. Donc, ça nous amène à poser des questions différemment. Hmm. Ça m'amène à ma prochaine question, Linda. Une personne qui va suivre ta formation, qu'est-ce qu'il va apprendre concrètement? Puis qu'est-ce que il va ressortir avec quoi? Avec c'est quoi les outils qu'il Oui. va avoir pour lui, puis qu'il va pouvoir s'en servir par la suite? OK. Donc là, on parle de la formation du 7 février. Oui, exactement. La formation du 7 février, c'est une formation d'une journée. Donc, je vais m'assurer de poser correctement les bases parce qu'on fait beaucoup d'erreurs de lecture aussi, hein. Je viens de dire qu'il y a des connaissances qu'on a, mais qu'on ne tient pas compte. Mais il y a aussi des idées populaires qui fait qu'on va apprendre, qu'on va interpréter. Par exemple, on va croire qu'un menteur, ça fuit du regard. Je vais vous expliquer toutes ces fausses lectures-là et pourquoi. Donc, il y a toujours l'explication intelligente derrière pour qu'on puisse comprendre. Mais ma méthodologie pour enseigner, c'est la compréhension et non pas la mémorisation. Parce que quand on comprend, on ne peut plus oublier.
Mémoriser, c'est plus compliqué. OK? Donc, il y a toujours l'explication intelligente derrière. Donc, on va repartir avec les bases, comment lire correctement le langage corporel. Je vais vous apprendre les trois logiques corporelles, donc qui va déjà vous donner des lectures macro sur le corps. Je vais vous apprendre quelques lectures très, très précises par rapport aux axes de tête. Je vais en choisir un petit peu dans chaque, euh, chaque lexique corporel. Donc, je vais vous enseigner quelques lexiques au niveau du mouvement de tête, position de chaise. Vous allez repartir avec la capacité de percevoir des choses, de pouvoir voir les petits flags. Là. Tu sais, je vais vous parler de certains gestes de rejet aussi. Donc, ils sont vraiment importants à voir. C'est pas toujours qu'on est rejeté, mais des fois, la personne rejette l'idée, rejette une opinion, rejette quelque chose. Donc, c'est important. Ça nous permet de pouvoir revenir. Donc, je vais faire en sorte qu'à la fin de la journée, vous ayez une vision plus globale, plus généraliste de la formation. Et si toutefois on veut aller plus loin, il y aura toujours possibilité d'aller plus loin par la suite. Mais je m'assure que vous allez repartir avec des clés de lecture que vous allez pouvoir faire la journée même, chez vous, en arrivant à la maison. J'ai vraiment hâte, j'ai hâte, hâte, hâte pour assister à cette formation. Puis j'ai hâte aussi que les femmes, les filles, les hommes de notre communauté puissent aussi en pouvoir bénéficier de cette formation. Puis je veux juste rajouter avant, je m'excuse d'interagir là, mais je veux juste dire que si les gens repartent, ne serait-ce qu'avec la conviction que le corps de l'autre personne devant elle ou devant lui lui parle, et la conviction que ce que je pense, ça passe à travers mon langage corporel et la personne, elle est affectée par ça, ne serait-ce que cette conviction-là, les gens auront fait un grand pas. Mais ça va être plus que ça. Mais ne serait-ce que ça. Wow. Merci infiniment, Linda, pour ton temps. Merci de nous avoir partagé puis donné plus d'informations sur la communication non verbale. On attend les gens venir vivre l'expérience puis développer leur capacité à communiquer avec impact grâce au langage non verbal lors de la formation qui te va donner le 7 février. Tout à fait. Avec grand plaisir. J'ai bien hâte de m'y retrouver avec vous. Merci beaucoup. À bientôt, Marina. OK. Ouais, ça te va-tu?